la toute dernière superproduction de Televisa arrivera très prochainement. Deux histoires, deux familles qui n'ont pas la recette du bonheur. Mais l'amour sera l'ingrédient secret. Les débuts de Nicolas Porchella dans les telenovelas mexicaines et les performances d'acteurs reconnus. Un amour immense, assaisonné de ses propres ingrédients. Écoute, tu dois me trouver ce médicament, d'accord? Mais ce n'est pas n'importe quel médicament. Je vais avoir besoin d'une ordonnance. Eh bien, débrouille-toi. Tu te vantes toujours d'être efficace, non? Dépêche-toi, c'est urgent. Oui, madame. Ne perds pas de temps, Romina. Almita, t'aurais pas dû me confronter. Pour info, je t'avais prévenu, idiote de fleuriste. Qu'est-ce que tu mijotes encore, sale garce? Et ne me dis pas rien. Parce que je sais que tu es allé te mettre dans le lit de mon fils. Tu es contrarié? Parce que j'ai passé la nuit avec ton fils pendant que tu te saoulais, espèce d'alcoolique? Ne crois pas tout ce que tes yeux de myope voient. Je suis une femme élégante, fine et respectée. Mais ça, évidemment, tu ne peux même pas l'imaginer. Non, je ne peux pas l'imaginer, hein? Je ne veux pas l'imaginer. Tout ce que je vois, c'est une femme seule. Parce qu'Adolfo ne t'a jamais aimé, il a toujours été amoureux de ta sœur. Même ton père a honte de toi et te supporte uniquement parce que tu es sa fille. La bouteille d'alcool est la seule qui te soit fidèle. Et tu en as besoin, non? Pour faire face à ta solitude et à ton amertume. Comment tu vis le fait que ton enfant ne t'aime pas? Oui, je dois l'admettre. Je n'ai jamais pu affiner les goûts de mon fils. Il a toujours aimé les prostituées de bon marché et vulgaires dans ton Tu vas genre. arrêter. Laisse-moi parler! Et tu me respectes! Tu as grandi dans un tas de fumier et d'ordures, mais avec la folie des grandeurs. Il y a des gens qui ont de la classe et d'autres qui ne l'ont pas. Et toi, tu en pestes! Tu sais que ton fils m'aime. Je l'ai soumis comme un chien à mes pieds. Tu veux vérifier laquelle des deux préfère Misaël? Sa mère agaçante et pénible. Ou moi, qui le comble de plaisir? C'est ce que disent souvent les prostituées comme toi. Tu ne peux pas imaginer le nombre de ces femmes qui se sont ruées dans le lit de mon fils. Elles essayent d'atteindre son niveau social parce qu'elles n'ont pas de talent. Jusqu'à ce que Misaël s'ennuie et que je l'aide à les rayer de la carte. Jusqu'à ce que la bonne personne se présente. Alors ne te mets pas en travers de mon chemin, si tu ne veux pas perdre ton fils aussi. Et arrête d'harceler mon assistante. Je sais que tu as voulu la soudoyer. Elle m'est très fidèle, alors fais très attention. Bonjour. Bonjour. José Emilio. Oh, j'étais impatiente de te revoir, mon frère. Serette. Et tu nous as abandonnés. Maintenant, tu vas devoir nous supporter pour rattraper le temps où tu es absent. Grand-père. Ma petite fille. Bonjour, princesse. Bonjour, ma Dis donc, nièce. tu es venue à toute vitesse. Un peu. Comme ça. Ma petite chérie. Oui. Oh, grand-père, tu es si Oh, beau. merci. Et Angélie? Elle est restée à l'hôpital. Elle veut pas être séparée de sa mère après ce qui s'est passé. Oui, et bien sûr, elle se sentira bien plus tranquille. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est que... enfin, vous êtes réconciliés. Oui. Ça me fait tellement plaisir. Ton Oui, visage ma a changé. N'est-ce pas? Rien, c'est juste que c'est si mignon de voir ton frère amoureux. Et que leur amour soit réciproque, c'est inestimable. Oui, tu as raison, c'est vrai. Mais maintenant, c'est à ton tour, ma petite Christina. Oh, papa. Attends, comment? Toi et mon ami,
Tu veux dire que... Oui. Oui. Oui, tu ne me vois pas rayonnante et belle. Luciano et moi, on est enfin ensemble. Oh, Fatima. Je suis trop content. Mati, Ravi! Mati, Ravi, c'est moi! Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Allez! D'après ça, le hacker devrait être ici. C'était Brian? Je te dis que je n'ai pas vu ma fille. Elle ne veut pas me voir. Écoute, ce qui me désole, c'est qu'elle ait fermé son étal. Tu sais, notre fille est une travailleuse acharnée. Oh, Armando, elle est peut-être malade. Non, avouons-le. Sa triste maladie s'appelle Armando Fuegos. Son père. Je lui ai fait beaucoup de mal. J'étais tellement content. Mon cœur était rempli de joie. Et maintenant, elle ne veut même plus me parler. Je pense qu'elle ne voudra plus m'appeler papa. Oh, arrête. Ne te fais pas autant de soucis, mon amour. Je sais que ce jour viendra. On doit simplement lui donner du temps. Ce qui m'intrigue vraiment, c'est où peut-elle bien être? Je peux entrer? Bien sûr. Que puis-je faire pour Monsieur Emilio? Non. Je passais juste pour te dire à quel point je suis contente que tu sois de retour dans l'entreprise. Merci, Gabriella. Ce que je n'aime pas, c'est cette tristesse sur ton visage. Excuse-moi de te dire ça, mais je pense que tu devrais appeler la dame qui vient des fois te voir. Doris, c'est ça? Chaque fois que tu la vois, tu souris. Je vais te demander de bien vouloir ne plus me parler d'elle, d'accord? Désolée. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Excuse-moi. Qu'est-ce que cette femme lui a fait? Et dire qu'à cause de cette satanée Rebecca, j'ai perdu Sébastien. Et avec ça, une bouchée de tortilla. Dis-moi la vérité, Doris. Je veux savoir si tu m'as fait tomber amoureux de toi pour aider Rebecca. Parce que maintenant, j'apprends que t'es sa meilleure amie, c'est ça? Oui, mon Sébastien. Mais laisse-moi au moins t'expliquer. Je veux que tu prennes tes affaires et que tu partes, s'il te plaît. Sébastien, s'il te plaît, tes ne affaires fais ne pas seront ça! plus là quand je reviendrai, d'accord? Sébastien, s'il te plaît, t'en Adieu. veux pas! Viens. Il m'a quitté, papa! Il m'a quitté, papa! Ils me quittent tous! Allez, ok, parfait. Qu'est-ce qui se passe avec le nouveau mixeur de Monsieur Louis? Qu'est-ce qui se passe, Carmelo? Non mais c'est que, vraiment, il me l'a expliqué, mais... J'ai pourtant appuyé sur le bouton et puis... Et ça marche plus. Oh non! Il m'a demandé d'en prendre soin parce qu'il l'a payé vraiment cher. Ah, il va me renvoyer, c'est sûr. Tu ferais mieux de te remettre au travail, toi, non? Et arrête de te moquer de moi, s'il te plaît. Ah, tu crois vraiment que je vais te laisser comme ça, Carmelo? Laisse-moi voir. Oui. Ah, eh ben c'est la même marque que celle que j'avais à l'Hacienda. Ah bon? Regarde, tu l'as mis en mode turbo et ça a bloqué la machine à cause du type d'élément que tu y as mis. Attends. C'est bon. Le patron ne se rendra même pas compte de ce qui s'est passé. Du coup, on peut se remettre au travail. Allez. Aussi facile? Non. Donc tu me dis que tu vas pas me balancer au patron pour prendre mon poste? Oh, pas du tout, Carmelo. T'es plutôt doué pour ce travail. En plus, c'est moi qui risque d'être renvoyé si je m'applique pas autant que toi. Non, c'est que ce rythme de travail, je suis seul à pouvoir le tenir. Du coup, on est quoi? On est potes alors? Absolument. Trop cool. J'ai maintenant 3 amis en ville. Pedrito, toi et Santi, que j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que t'en dis? Je m'adapte bien à cette ville, non? Mince. Ah oui, en effet. Allez, retourne au travail, tiens. Bien.
Au fait, dis-moi, puisque tu connais tous les gens du quartier, c'était qui le type avec Pedrito tout à l'heure? Ah, le snob là, le grand blond. Non, je sais pas. Pourquoi? Ah, non, pour rien. J'ai fait faire le test ADN comme tu me l'as demandé. Ça mérite un bon baiser, tu crois pas? Hein? S'il te plaît, chérie, je ne suis pas vraiment d'humeur. Ce soir, je te remercierai comme tu le mérites. Eh ben alors, je t'attendrai avec le vin que tu aimes tant. On doit parler de votre petit-fils, madame. Oh, pardonnez-moi, mais je n'ai pas pu les arrêter, madame Monica. Excusez-moi. Viens, Gabriella, viens avec moi, d'accord? Oui. On doit vérifier certains documents. Si tu penses que je vais te donner de l'argent pour cet enfant, tu perds ton temps. Alors, fiche le camp! Qu'est-ce que j'en ai à faire de votre argent? Ce que je veux savoir, c'est ce que vous avez fait de mon enfant. S'il vous plaît, dites-moi où se trouve mon fils. Tu ne le sais vraiment pas? J'en doute fort. Excusez-moi, madame, mais si on le savait, vous pensez qu'on serait ici? À subir vos humiliations. Cette dame veut juste récupérer son garçon. Pas le vôtre, madame. En tant que mère, vous savez ce qu'on est capable de faire pour un enfant. Vous l'avez assez fait souffrir en lui enlevant son enfant. C'est injuste que vous ne la laissiez pas être à ses côtés. Je vous en supplie, madame, ayez pitié de Vanda. Cette femme ne sait pas que Pedrito est son fils. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît, madame. Je n'ai aucune idée de l'endroit où pourrait se trouver ce morveux. Maintenant, sortez toutes les deux de mon bureau. Allez-vous-en! Ou j'appelle la sécurité et je vous fais expulser à coups de pied si nécessaire. Sortez d'ici! Espèce de saleté! Qui c'est? Entrez. T'as pu avoir ce que j'ai demandé? Voici le médicament. Mais j'ai eu du mal à l'obtenir parce qu'il s'agit d'une substance à usage restreint. J'ai vu aucun magasin avec un téléphone, Ravi. Viens là, on continue dans cette rue. On doit trouver un quartier avec plus de commerce. Oh. Allez, viens. Lucas, mon pote. Pourquoi tu te promènes sans faire attention? Désolé, mon gars. C'est que... Brian a eu Mathilde avec un jeu vidéo. Il l'a escroqué. Mais... je sais pas comment il a su à quel jeu on jouait. C'est pas vraiment un gamer. Ne me dis pas... Eh bien, c'est juste que... Qu'est-ce qui se passe, mon pote? Tu sais quelque chose? Pour te dire la vérité, j'ai fait une bêtise. C'est que Brian m'a obligé à lui donner le nom du jeu auquel tu joues avec Mathilde. Je suis désolée, mon pote. T'en fais pas. C'est pas grave. Alors, mon cœur, comment va Elena? Heureusement, elle va bien. Elle va bientôt sortir de l'hôpital, mais Angéline ne veut pas la laisser seule. Surtout après qu'elle ait découvert que c'est à cause de Rebecca qu'elle a eu cet accident. Comment? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que cette femme a à voir là-dedans? Rebecca lui a administré une forte dose de médicaments. Elena aurait pu perdre la vie. Quoi? Oh mon Dieu, non, non, non. C'est une harpie. Mais comment a-t-elle été capable de faire quelque chose comme ça? C'est sa mère! Ah, plus rien ne me surprend chez Rebecca. Qu'est-ce que tu fais ici, Rebecca? Tu pouvais pas te taire, hein?
Il a fallu que tu ailles à l'hôpital pour me ridiculiser. Je t'avais prévenu de pas me faire de problème. Comme je l'ai dit, je me suis sentie obligée de le faire. Mais je n'ai plus peur de toi, Rebecca. Tes menaces ne me font plus rien. Qu'est-ce que tu as à gagner? Explique-moi parce que je n'arrive pas à comprendre. Je me demande la même chose à ton sujet. Tu as retrouvé ta mère, ton frère, ta sœur. Tu as une famille merveilleuse qui t'a ouvert les bras. Ils t'ont donné un toit, ils t'ont donné leur amour. Tu as tout, Rebecca, tout. Tout ce dont tu as toujours rêvé. Tu dois simplement partager ton amour avec tes frères et sœurs. Avec ta mère biologique. Pourquoi tu les détestes autant? C'est ta famille. Tu n'as pas de cœur. Non, je n'en ai pas. Parce que ma mère m'a abandonnée à mon sort et ne s'est pas souciée de ce qui m'arrivait. Et que cette stupide Angélie a profité de mon absence pour tout me prendre. Elle ne mérite pas d'être heureuse. Je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas récupéré ce qui m'appartient. Je mérite tout ce dont ils ont profité sans moi. Tu n'as pas de limite, Rebecca. Je veux juste récupérer ce qui me revient de droit. Je veux mon argent, ma fortune, mon nom et mon prénom. Je vais enfin arrêter d'être une Sanchez. À quoi ça va te servir, tout ça? Tu ne cesseras pas d'être qui tu es. Une pauvre femme sans cœur. Tu finiras seule. Tu ne sais pas à quel point je suis désolée pour toi. Maintenant, regarde-toi. Regarde-toi. Tu t'habilles avec de très beaux vêtements. Tu possèdes une partie de l'entreprise. Mais personne ne t'aime. Personne ne veut être à tes côtés. Même pas moi. Je te renie. Mais tu vas payer pour tout ce que tu as fait. Parce qu'il y a un Dieu. Et une justice divine, oui, elle existe. C'est bon, arrête de faire celle qui n'a rien à se reprocher. Cette justice sera rendue en premier. Tu vas recevoir la punition que tu mérites pour m'avoir volé. Tu vas payer avant moi. Je peux te l'assurer. Pendant que j'étais dans la communauté, j'ai pensé aux différentes options pour assainir les finances de l'entreprise. Et je veux te présenter plusieurs propositions, grand-père. Je sais que tu les aimeras. Tu verras qu'on s'en sortira sans aucun problème. Mais pourquoi vous faites ces têtes? Je viens de renégocier la dette de l'entreprise, grand-père. Toi ici? José Emilio. Que fait Misaël dans l'entreprise? Je n'ai pas peur d'aller en prison. Je sais que j'aurais dû dire la vérité il y a longtemps. Combien de souffrances ça aurait épargné à la famille Del Olmo. Si tu veux me dénoncer, je suis là. Mais voilà, vas-y, fais-le. Je vais tout accepter. Je vais aller en prison parce que je le mérite. Je n'ai plus peur de payer pour mes erreurs. Si je dois mourir dans une cellule, qu'il en soit ainsi. Parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Pas contre toi. Tout ce que tu le fais par haine. Par envie. C'est la dernière fois que je te vois. Je te déteste. Je regrette d'avoir vécu avec toi. Quel dégoût. D'avoir respiré le même air que toi. Mais c'est fini pour de bon. Adieu, Alma. Comme je l'ai expliqué à votre autre fille, vous avez eu beaucoup de chance, madame.
Une dose plus élevée aurait causé des dommages irréparables à votre cœur et on n'aurait pas pu vous sauver. Alors, prenez bien soin de vous. Excusez-moi. Merci, docteur. Maman, tu as entendu le médecin, non? Tu ne peux pas te taire, maman. Tu dois dénoncer Rebecca, s'il te plaît. Tu aurais pu mourir. C'est important. Ma fille, ce que le médecin ne sait pas, c'est que Frida, ma fille, a déjà tué mon cœur de mère.